on parle d'une vête Yap Yop, c'est ça, chef est là. En effet, Mbolo Samba, ouais, on parle d'une vête Yap Yop, nouveau spectacle. Nouveau spectacle après Ngong Millennium, Ngong Dispargum, vête Yap Yop Show. Maintenant, nous avons une vête Yap Yop Live qui va se passer justement ce samedi 28 octobre à l'Institut français. C'est quoi le Mvet Yap Yop? Mvet Yap Yop, c'est ma marque à moi de faire d'une vête en fait. Parce que la version traditionnelle, on parle de Mbero Young. Mvet Oyong. Mais c'est en rapport avec l'instrument. Mais moi, je fais Mvet Yap Yop. Yap Yop, ça veut dire. Mvet, déjà, c'est s'élever. Et Yap, ça veut dire loin. Et Yop, ça veut dire haut. Donc, c'est lever un peu plus loin, un peu plus haut, en fait. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter seulement sur ce qu'on voit. Il faut aussi voir ce qu'on ne voit pas. Il faut voir plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence dans ta manière de compter? Oui, il y a une différence. Parce que la même histoire, je peux la dire, je peux la déclamer et je peux la rapper. Vous voyez un peu. Et la même histoire, on peut la chanter aussi. Donc, je varie entre ces différents styles. J'essaie d'être éclectique pour justement intéresser le maximum de sensibilité, en fait. Voilà. C'est un peu ça, le Mvet Yap Yop Show. Le but, c'est que lorsqu'on est un diseur de Mvet, on constate une situation et on développe un texte Mvet à partir de ça. Parce que justement, lorsqu'on écrit un texte Mvet, il y a des paradigmes, ce qu'on appelle les paradigmes du Mvet. On ne peut pas écrire un texte Mvet sans ces paradigmes-là. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, oui, il y a des textes que j'aime bien. Il y a des textes de Tirant dans tout monde que j'aime beaucoup. Surtout, il y a aussi Daniel Asomondou Toumou. Par exemple, le texte au coste. Je peux, par exemple, lors d'un spectacle, prendre une partie d'un texte de ce que Daniel Asomondou Toumou a fait dans un de ses textes. Je peux déclamer. Bien sûr, je donnerai tous les crédits. Mais ce n'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est d'abord... le texte de Kosaki Manodou. Kosaki Man contre la tribu Vivangon à Toano Baoundo. Voilà, c'est trop intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde même ce texte, il est d'actualité. Il est vraiment d'actualité. Donc, non, ce que j'ai envie de dire, c'est que connaissant les paradigmes d'une vête, se rendant compte d'une certaine situation, le diseur d'une vête, en tant que poète, en tant qu'artiste, va retranscrire ce qu'il voit, mais selon la pensée populaire. Et bien sûr, faire intervenir justement les hommes d'Ngong, parce que ici à Okuyo, on fait un peu trop de désordre, ou bien on va dans l'abus de toutes choses, donc du pouvoir par exemple, et lorsqu'il y a un désordre, il y a un désordre qui arrive, et bien les hommes d'Ngong viennent régler ce problème-là. Non, ceux qui me connaissent savent que moi, je traduis le Mvet en français. C'est-à-dire que... Il y a ceux qui ne te connaissent pas aussi. Voilà, bon, voilà. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils sachent que... Non, moi, j'essaie de déclamer le Mvet en français pour le partager au plus grand nombre. Mais attention, je peux le déclamer en anglais, je peux le déclamer en arabe ou en allemand, mais je garde les mêmes noms. Je garde, lorsqu'on dit Ngong, je ne vais pas changer ça. Lorsqu'on dit Okui, lorsqu'on dit Ngong, je ne vais pas changer ça. Vous voyez un peu. Ou bien les noms des personnages. Voilà. Mais peut-être que lorsque, par exemple, je traduis Ndoutoumou Foulou, tu vois, on va te dire que c'est l'arc-en-ciel, de, je sais pas, de la férocité. Tu vois un peu.